Bonjour à tous, aujourd'hui review Figma, Guzma et compagnie, Max Factory avec la EX040. Donc c'est une version un petit peu spéciale, c'est la DX, puisque vous avez effectivement deux versions de ce personnage, avec ou sans les ailes, donc c'est-à-dire les accessoires hein, tout simplement. C'est Gwendoline, ça vient directement du jeu Odin Sphere, mais attention, non pas la version PS2, mais la version remaster qui était sortie sur Vita et PS4 que je vous invite à faire. De toute façon, comme tous les jeux voilà, de VanillaWare, c'est impeccable. On voit notre personnage voilà, avec la lance bouclier, de visage un quatrième voilà, qui se cache également au fond. On peut ainsi découvrir les ailes, puisque comme je vous disais, c'est l'avantage justement de cette version DX. On déballe tout de suite parce que c'est un petit peu ça l'intérêt de la chose. L'habituel fond pour les DX Stage, si vous en avez bien sûr. Les ailes comme je vous les annonçais, donc on voit ainsi noir, violet, bleu, voilà carrément turquoise. Donc voilà, pas mal de teintes. Le visage, ainsi avec les yeux fermés. Le prolongateur avec ici voilà l'articulation du poignet en cas de souci, les paires de mains ouvertes fermées, avec index. Ici on voit même la bague. Le stand, classique, la tige aussi, Jap et anglaise. La lance, avec le cristal voilà, en pointe entièrement transparent. Donc à bien faire attention parce que ça pique quand même. Le bouclier avec les gravures. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu pailleté ou autre, mais bon en tout cas il fait quand même son travail. Ici vous avez l'attache, comme ça on met dans la main et on reclipse. Un visage neutre avec voilà, le regard qui part sur le côté. Ici un petit peu en colère ou lors d'une attaque. Quant au neutre avec le regard de face, vous l'avez déjà sur la figurine. Au niveau sculpture, on est comme d'habitude, pas grand chose à dire, que ce soit les cheveux, voilà. Toujours quelques mouvements au niveau des habits. Vous avez les ailes, enfin en tout cas les versions petites. Ici, voilà, on arrive au niveau des cuisses et des genoux. Donc ça va être en souple, hein, les ailes. Donc au moins, voilà, comme ça, il y a moins de risque de casse, c'est déjà pas mal. Et ici, carrément, au niveau des pieds. Ici, on a les plumes, donc toujours les mêmes couleurs. Version repliée pour que ça prenne un petit peu moins de place. Donc ça, c'est voilà, quand elle combat ou se déplace normalement. Notre demoiselle va faire 13 cm et demi, donc jusqu'à la pointe de la couronne, donc taille classique pour une Figma. Quant au mouvement pour le personnage, on a la tête de manière habituelle, le haut du torse. Pour le bassin, ça va être fixe, vous avez juste au niveau voilà, des jambes, comme cela. Bien sûr, rotation grâce à l'articulation, le genou, vous avez ici pour la cheville. Ici, épaule classique, rotation, le coude. Et bien sûr, il nous reste le poignet. On note également, voilà, pour les ailes, un petit mouvement. Donc en fait, vous avez l'articulation à l'intérieur. Ici, vous pouvez voir la différence entre les petites et les grandes. Donc toujours l'articulation à l'intérieur, alors forcément un petit peu entravée ici par la robe. Ici, voilà, un petit mouvement également. Là aussi. La sculpture toujours très belle des plumes. Je ne saurais vous conseiller encore une fois l'achat de cette figurine, si vous aimez toujours les Figma et encore plus la licence voilà, de VanillaWare. Nous sur ce, on va se retrouver à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!